faut laisser ça. Il faut consulter Dieu. Il faut laisser tout. Ça, c'est l'orgueil. Il n'y a pas Dieu dedans. Je connais la parole de Dieu. Je suis. Et puis quoi? Ce que tu es, et puis quoi? On a peur de ça. Ça donne quoi? Ça chasse le démon. Le démon a peur de ça. Le démon a eu peur de cette fils de Sépha. Le démon en qui, l'homme en qui avait le démon a eu peur de cette fils de Sépha. Fais ce que tu veux, tu vas voir. Continue à dire que je connais la parole de Dieu. Si tu connais, il faut consulter Dieu. Dieu va te diriger selon sa parole. Si tu as la connaissance, là, si tu as cette parole dans ta tête, si tu la connais bien, où est le mal? Va devant Dieu, consulte Dieu, Dieu va t'orienter, Dieu va te parler de sa parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas ta parole. Il faut consulter Dieu en toutes choses. Vous croyez que David ne connaissait pas la parole de Dieu? David ne connaissait pas la parole de Dieu. Ça ne vous dit rien? David ne connaissait pas la parole de Dieu. David ne connaissait pas la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il faut consulter Dieu. Dieu a dit à Pierre, ce que je déclare pur, ne regarde pas cela comme souillé. Il lui a parlé ainsi à l'égard de Corneille. Actes chapitre 10, vous lisez continuellement. Il faut consulter Dieu. Et il y a tous les éléments de base pour arriver à consulter Dieu pour que ça marche. Sinon, vous laissez. Ça ne vaut pas la peine. N'importe qui ne consulte pas Dieu. Il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Dans toutes choses dans ta vie, il faut consulter Dieu. Et que la femme ne fasse pas ce qu'elle veut dans le foyer. Que la femme aille devant son mari. Tout ce que tu veux faire, tu le demandes. Tu le consultes. C'est le mot. Tu le consultes. Je ne crains pas de dire cela. Il faut consulter ton mari en toutes choses. Ne fais pas ce que tu veux. Il faut le consulter. C'est ça la femme vertueuse. C'est ça la femme vertueuse. Le mari, pour diriger, doit consulter Dieu. Jésus est le chef de l'homme. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 4. L'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Jésus. Il faut consulter. Même dans une entreprise, tu ne fais pas ta volonté. Tu consultes ton supérieur hiérarchique. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quand même, vivons logiquement. C'est logique, c'est clair. Quand même, soyons du bon sens. Soyons du bon sens. Quand tu as un chef là où tu vis, quand tu as un supérieur là où tu vis, ne fais pas ce que tu veux. Tu vis selon les ordres. Tu vis selon les consignes. Tu vis selon les instructions reçues qu'on te donne. La personne responsable de toi. Ton mari est responsable de toi. Il est ton chef. Il est responsable de toi, de la maison, des enfants. Dans une entreprise, dans une société, le responsable d'un pays, c'est un président ou un roi. Les lois sont promulguées. Tu dois connaître la loi, te soumettre à la loi. Tu dois payer l'impôt, ainsi de suite, voter. Tu dois te soumettre. Là où tu es, la femme doit se soumettre. Ton chef est responsable de toi, ton mari, tu dois le consulter. Ne fais pas ce que tu veux. Ne dis pas que je suis en prison. Voilà vos mots. Je suis prisonnière, je suis sa prisonnière. Je suis son esclave. Je suis sa bonne. Il fait de moi sa bonne, sa prisonnière, son esclave. Je ne suis pas libre. Je souffre. Il me maltraite. Il m'empêche de fréquenter, de travailler, de sortir quand je veux, d'aller où je veux,
de faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux, de mettre les chaussures que je veux, comme je veux. Je ne suis pas libre. Je souffre. Je ne suis pas bien. Le mariage ici est un calvaire. Je ne savais pas que le mariage était comme ça. Ça, c'est quoi ça? C'est un maudit mariage. Est-ce que c'est même l'homme que je devais épouser? Je vais partir. Je vais quitter. Le mariage, ce n'est pas lui. C'est une erreur. Ce n'est pas lui. Je me suis trompé. L'homme que je devais épouser ne devait pas me traiter comme ça. Je suis mal tombé. L'autre mot, c'est que j'ai cogné mon pied, je suis tombé. J'ai cogné. C'est comme ça que les femmes aussi appellent le mariage, qu'elles sont mariées. Le mariage, si moi je considère que j'ai cogné mon pied, je suis tombé. Je suis tombé. J'ai cogné mon pied, je suis tombé. Je me suis trompé de route, de destination. Je souffre, je suis mal, je regrette. Voilà encore le mot, je regrette. Je souffre, je suis dans la misère, la souffrance. Et tu appelles ton père, tu lui dis ça. Tu appelles le pasteur, tu lui dis ça. Tu appelles toute ta famille, ta mère, tu lui dis ça. Tu parles comme ça à ta belle famille, à sa mère, à son père, à ses frères. Que vous voyez comment est-ce que votre frère me trompe, me traite. Voilà comment il me traite, je souffre. Tu pleures le jour, tu pleures la nuit. Oh, vraiment de Dieu. Oh, vraiment. Oh. Ya, ça c'est quoi ça? L'homme aussi est de son côté. Il dit ça c'est quel genre de femme? Ses pieds, sa tête, je n'avais pas bien vu. Ok. Ok. Voilà, tu n'avais pas bien vu. Ok. C'est très bien, tu n'avais pas bien vu. Tu vas voir. Tu n'avais pas bien vu. Hein? Tu n'avais pas bien vu. Tu t'es trompé. Hein? Tu as fait un mauvais choix. Hein? Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas la femme que tu devais épouser. Hein? Ok. On va voir. Ok. Allez-y. Faites ce que vous voulez, vous allez voir. Votre volonté est la volonté de Dieu. Votre volonté est la volonté de Dieu. On va voir. Voilà, allez-y en avant, du courage. C'est très bien. Ne consultez pas Dieu. Faites ce que vous voulez, ne consultez pas Dieu. En avant, allez-y, c'est bien. C'est très bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, allez-y. Ne consultez pas Dieu, non, que chacun pense comme il veut, parle comme il veut, fasse ce qu'il veut, raisonne comme il veut, analyse comme il veut, apprécie comme il veut, juge comme il veut, voie comme il veut, entende comme il veut, ressente comme il veut, conclue comme il veut. Donnez le verdict comme vous voulez, concluez comme vous voulez. Voilà, en avant, allez-y, c'est très bien. Ne consultez pas Dieu, voilà, c'est très bien. C'est très bien. La suite après.